vous voyez que votre fenêtre est personnalisée. Donc, je sélectionne ici maillot. Maintenant, ici, on m'a dit 24 bouteilles. Vous voyez cette ligne-là, dans la zone conditionnement, c'est mis unité. Donc, comme c'est 24 packs, je veux dire, dans les packs, j'ai combien? J'ai 24. OK? Et j'ai demandé combien? 24. Donc, pour avoir la quantité, je fais 24 multiplié par 24. Donc, ça me fait 576. Donc, ici, je modifie. Je mets 576. Et je clique sur enregistrer. Une fois validé, vous allez constater ici, il y a une remise qui sort automatiquement. Pourquoi? Parce que dans le contrat, on avait dit que le fournisseur nous octroyait des remises. Donc voilà votre bon de livraison fournisseur. Je clique sur OK. Et je referme le document des achats. Donc une fois fait, vu que le bon de livraison a pour conséquence de mouvementer le stock, je peux aller voir le stock de mon article. Je clique sur structure, article, j'ouvre au maillot. Voilà. Et je clique sur interroger. Une fois de interroger, vous voyez votre stock ici. Stock réel, stock à terme, c'est le même stock. Et vous avez la valeur du stock ainsi que le coût moyen unitaire pondéré. Voilà. Voilà. Donc là, après, qu'est-ce qu'on me dit? Le fournisseur, OK, nous a transmis la facture. Et nous avons décidé de lui payer les 20%. Donc si vous lisez l'exercice, vous allez voir. Donc, après, on vous dit quoi? Et vous transmet sa facture avec la présence des différentes taxes. Et vous avez décidé de lui verser les 20% de sa facture. Donc, on revient. On va aller dans les documents des achats. Parce que c'était un achat. Voilà. Je clique dans bon de livraison. Je prends la facture. J'ouvre ça par un double clic. Voilà. OK. Et je clique sur transformer. Dans cette fenêtre-là, je choisis ici facture. Et je veille sur la date. C'est la date du 20. Donc, je prends la date du 20. Et je clique sur OK. Le bon de livraison disparaît et laisse la place à un document qui s'appelle facture. Donc, je peux rentrer carrément dans la facture pour voir à nouveau le contenu. Voilà, le contenu n'a pas bougé. Et si je viens au niveau d'information, information, pour vérifier la présence des taxes, je vois ici c'est mis achat sans taxe. Je sélectionne, je dis achat avec taxe. OK, oui, voilà. Et quand je vais cliquer dans pied, vous allez voir la présence de vos différentes taxes. Donc, vous avez ça ici. TVA et centimes additionnels. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, je peux encore cliquer sur information, documents liés ou historique. Vous allez voir l'historique de cette facture. Ça commence de ce bon de livraison jusqu'à cette facture-là. Je clique sur OK. Voilà. OK et je ferme. Maintenant, on nous a dit que vous avez décidé de lui payer les 20%. Donc, je vais où? Dans traitement. OK. Gestion des règlements. Saisie des règlements fournisseurs. Vous voyez? Traitement, gestion de règlement, saisie de règlement fournisseur. Je viens ici. Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici le fournisseur, maillot. Je vais cliquer sur afficher. Et après, je vais cliquer sur sélectionner pour aller voir si ce fournisseur-là a des échéances non payées. Ici, je remarque qu'il y a deux échéances. Et c'est cette échéance-là qu'on doit le payer. Donc, je clique juste sur cette ligne, imputer. Voilà. Et je clique sur OK. Et si vous avez cette fenêtre-là, ça veut dire quoi? Dans les paramétrages de votre société, vous avez omis de spécifier les différents journaux où iront les règlements et les écritures de vente ou d'achat. Donc, je clique sur OK, j'annule, je vais réitérer. Donc, je vais au niveau de fichier, paramètres de société, je double-clique sur comptabilisation. Une fois dedans, je clique sur catégorie comptable pour vérifier les différentes catégories. Je vais au niveau de facture. OK. Ici, je sélectionne journal des ventes pour les codes journal de vente. Ici, journal des achats pour les codes journal des achats. Et là, on a mis transfert des avoirs. Je prends ici valeur négative. Et je clique dans règlement. Voilà. Je sélectionne ici le journal où iront mes règlements de clients, par exemple à la caisse, où iront mes règlements de fournisseurs. Là où je suis censé payer mes fournisseurs, je dis bon, je les paye à la caisse. Et je clique sur OK. Maintenant, je reviens pour passer le paiement de 20%. Traitement, gestion des règlements, saisie des règlements fournisseurs. Voilà, je suis là. J'agrandis, je sélectionne mon fournisseur, je clique sur afficher
Une fois dans un fichier, je clique sur sélectionner pour aller sélectionner les échéances comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je prends fournisseur maillot, je clique sur imputer. Voilà, là, je viens d'imputer et je clique sur OK. Voilà. Donc là, je viens de passer le paiement OK de 20%. Donc, je peux le modifier en cliquant ici. Je modifie le texte qui est ici. Je dis, c'est pas un règlement, c'est un acompte. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Et je clique sur fermer. Donc voilà, je viens de régler. Après, on me dit quoi? Et après transmission de la facture à la comptabilité, le comptable a décidé de passer un acompte immédiat de 40% sur les 80% restants. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut envoyer cette facture à la comptabilité. Donc je fais où? Je vais dans traitement, mise à jour de la comptabilité. Voilà. Une fois cette fenêtre-là ouverte, je choisis ici dans transfert, facture des achats. Je clique sur comptabiliser. Je clique sur oui. C'est parti. Je prends encore traitement, mise à jour de la comptabilité. Je dois envoyer la compte que j'ai enregistrée tout à l'heure. Ici, je sélectionne règlement des achats. Je clique sur comptabiliser. Je clique sur oui. Voilà. Donc là, le comptable a l'information sur l'opération. Pour voir, je reviens ici. Je double-clique sur le fichier comptable. Chez moi, je peux ouvrir les deux fichiers automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai un programme ici qui s'appelle Sage Server qui me permet de les ouvrir au même moment. Je clique sur OK. Maintenant, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller dans Structure, Plan de tiers. Je vois ici mon fournisseur. Vous voyez? Le fournisseur maillot. Je double-clique. Une fois dedans, je clique sur Gérer. Voilà. Donc, dans Gérer ici, qu'est-ce que vous remarquez? Nous n'avons qu'une seule écriture. On va faire clic droit, ajustement de colonne, une seule ligne. Pourquoi? Parce que ici, c'est mis écriture non lettrée. Donc, je veux prendre toutes les écritures. Vous allez voir toutes nos écritures. Voilà. Donc, ici, vous voyez quoi? Il y a la facture qui est divisée en deux. Pourquoi? Parce que sur le contrat avec le fournisseur, on a dit on le paye en deux parties. Il y a une partie qui est payée de 20% à la date de livraison et une autre partie 2 mois après, mais ça doit tomber le 10. Voilà pourquoi vous voyez ici, c'est mis le 10, 12e mois 2024. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui a été payé? Pour voir ça, c'est ici. Écriture lettrée. Voilà ce qui a été payé. Donc, ce qui reste, sont des factures non lettrées. Voilà, de 240.